Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 30 janvier pour partager un café, mais également mon actualité jeux de société. J'ai eu la chance de rencontrer certains d'entre vous au courant de la semaine. Oui, j'ai rencontré de vraies personnes, non pas par vidéoconférence, mais en chair et en os. Certains d'entre vous sont venus ramasser leurs jeux puisque grâce à mon activité de déstockage, j'ai laissé partir une vingtaine de jeux. Donc bien content de vous avoir rencontré et ça confirme que les contacts physiques quand même nous manquent. C'est très intéressant de pouvoir échanger par le biais de l'informatique, mais en personne, c'est encore mieux. Alors bien hâte de pouvoir revenir participer à vos différentes activités ludiques pour pouvoir vous rencontrer éventuellement. Alors sans plus tarder, mon actualité du 30 janvier, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, bien content de vous revoir pour ma présentation de beaucoup de jeux cette semaine. Je vais commencer juste par remercier, comme j'ai dit en introduction, tous ceux qui sont venus me rencontrer pour le déstockage. J'ai quand même quelques-uns qui m'ont pas encore donné signe de vie, alors avec Stone Age, Mariposa, l'Alchimiste et la Crique des Pirates. Donc si vous êtes les heureux gagnants, j'invite à communiquer avec moi par courriel, il me reste ces jeux-là à distribuer. Sinon, ben, si j'ai pas de nouvelles d'ici la fin de la semaine, je vais passer au deuxième plus haut au niveau des enchères pour pouvoir communiquer avec de nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi. Nouveau réception, on en a quelques-uns cette semaine, en commençant par Expédition à New Deal, le jeu de Alexander Pfister, un auteur que j'ai appris à apprécier, que j'apprécie de plus en plus avec ses jeux. Celui-ci est maintenant disponible en français grâce à Funforge, alors je remercie d'ailleurs la compagnie qui m'a expédié le jeu. Très content de pouvoir l'essayer. En plus, c'est une aventure en 8 chapitres, donc on a un petit mode histoire à plusieurs chapitres. Donc pas un mode Legacy, mais vraiment une histoire sur plusieurs parties. Ça, c'est assez intéressant et c'est de 1 à 4 joueurs. Maintenant, ces jeux d'Alexander sont disponibles en version solo. Alors, fort apprécié. Bien hâte de vous le présenter. Ça sera pas très très long, vous allez voir. Avec Expédition à New Deal. J'ai reçu également 2 prototypes de Kickstarter qui arrivent, même 3 prototypes. Alors, en commençant ici avec Connor McGowey, mon ami de chez Inside Up Game, qui arrive avec Block and Key, un jeu assez intriguant, à la Tetris. Alors, on va explorer un temple et selon nos points de vue, on va devoir positionner certains cubes de formes différentes pour, selon notre angle de vue, pouvoir faire des objectifs. On va avoir des cartes objectifs, on va débloquer des trésors. Alors, thématique intéressante, un jeu qui va sûrement susciter un bel intérêt sur Kickstarter, donc bien hâte de vous le présenter. Ça arrive le 17 février, alors intriguant à suivre avec Block and Key. J'ai également reçu Etana. Donc, c'est un jeu d'une nouvelle compagnie indienne. Alors, preuve que la chaîne de la Société des Jeux fait du chemin. On est rendu en Inde, donc un concepteur qui a communiqué avec moi avec The Loom of Kenshi. Un jeu très abstrait, compétitif, jusqu'à 4 joueurs, dans lequel on va se déplacer sur une charte et faire on va avoir des cartes d'objectifs avec des jetons de couleur. On va essayer de déplacer des formes pour pouvoir éventuellement faire nos objectifs, mais ça sera contre nos adversaires. Alors, comme tous les jetons sont disponibles à tous, nos objectifs ne seront pas nécessairement compatibles. Bien hâte de vous le montrer. Alors, 8 ans et plus, ça aussi c'est un Kickstarter qui arrive à la mi-février. Alors, merci à la compagnie de m'avoir envoyé le prototype. Je vous montre ça dès que j'ai réussi à l'essayer. J'ai mon ami également qui est Léandre Proux, qui arrive avec sa nouvelle compagnie, parce que Léandre, on l'a connu grâce à ses Print and Play qui étaient disponibles entre autres dans les magazines de Philibert. Il avait fait même une campagne Kickstarter, je crois, avec ses différents Print and Play. Il a été également représentant pour la compagnie Lucky Dog Games et récemment il a décidé de partir son aventure et se lancer dans l'édition avec son jeu Clash of Deck qui arrive le 11 février sur Kickstarter. Alors ici j'ai le kit, si on veut, de présentation pour les médias. Donc un petit plateau de jeu pour un joueur, pour 2 joueurs avec une série de cartes. Présentement je ne les ai pas encore découpées. Belle qualité.
pas de texte ou presque. Ben là, en anglais et en français, parce qu'on a quand même des titres. Alors, bien hâte de l'essayer. Et en plus, il y a une variante solo. Alors, même Léandre a pensé à nous. Merci beaucoup, Léandre. Bien hâte de me mettre à la tâche de découper ça et surtout de l'essayer. Le mode solo m'intrigue, alors je vous donne des nouvelles dès que j'ai réussi à l'essayer et je vais être présent pour la campagne. Je vous invite à inscrire la date aussi au calendrier parce que ça vaut la peine d'encourager de jeunes concepteurs français par surcroît. Alors notez la date avec notre fameux Clash of Deck le 11 février prochain. Alors à suivre. J'ai mis ici Harry Potter parce que c'est toujours un grand vendeur chez nous, Harry Potter. C'est un jeu d'une compagnie française, vous le connaissez probablement. Nous, c'est arrivé en anglais il y a quelques temps, c'est maintenant disponible en français. Une année à Poudlard, c'est 7 ans et plus, 1 à 8 joueurs, des parties de 20 à 45 minutes. Ça me semble être familial un peu. Et donc dans la thématique d'Harry Potter, une thématique qui est fort appréciée. Ici à la maison, bien hâte de l'essayer. Le deck building avait plu à la famille. Celui-ci, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Et je l'ai sorti puisque on profite de l'annonce de la nouvelle série, une série télé basée sur Harry Potter qui devrait arriver, on ne sait pas quand, mais c'est en préparation présentement. Alors, tous les fans d'Harry Potter attendaient une suite quelconque. Ça va arriver sous forme de série. Bien hâte de voir le contenu. Et de découvrir le jeu par le fait même avec une année à Poudlard. 1 à 8 joueurs, partie solo. Intriguant, on va voir ça. J'ai sorti ici de Magnificent, qui est un jeu pour lequel j'ai entendu énormément de bien. J'avais pas eu la chance de l'essayer, il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé. C'est un jeu qui est sorti en 2019, je crois, et qui est arrivé en français en 2020 grâce à Matago. Là, ici, j'ai la copie originale. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes. Et visuellement, c'est très beau. On va faire ici un spectacle de magie, si on veut, un petit peu à la Tricorion que j'ai ici à l'arrière. On va avoir un placement de dés, un repêchage de dés, on va avoir des placements de tuiles et on va essayer de monter un spectacle qui va mettre plein la vue à tout le monde, comme on voit ici sur l'illustration. Alors ça aussi, comme j'ai eu beaucoup de bons commentaires, je tenais à l'essayer avec de Magnificent. Si vous l'avez essayé, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors, il m'intéressait. Je l'ai donc trouvé et mis de côté pour pouvoir l'essayer. Diner in Paris, j'en ai parlé il y a 2 semaines. J'ai dit que j'allais faire une variante solo. Ce que j'ai fait. Ma variante est faite. J'aimerais juste à la filmer et à la mettre par écrit pour vous la présenter. Par contre, je la trouve un peu facile. Mais j'ai tendance à faire des jeux difficiles en solo. Mais peut-être que celui-ci, je vais le laisser facile volontairement parce que c'est une atmosphère un petit peu de détente sur les terrasses à Paris. On a tous hâte de se retrouver dans nos restaurants favoris avec le beau temps qui un jour arrivera. Ici, c'est l'hiver. Alors, peut-être que pour juste se mettre dans un esprit de tranquillité et de beau temps, je vais peut-être volontairement la laisser facile avec peut-être quelques variantes de difficulté. Mais ça s'en vient. Alors, Diner in Paris, surprenant jeu, j'ai bien aimé, avec certains mécanismes de blocage. C'est sûr que c'est un jeu qui bénéficie d'être à plusieurs joueurs, parce que plus il y a de joueurs, plus il y a d'interaction et plus il y a de blocage qui s'installe. Mais ça se joue très bien également en solo. C'est fait avec Diner in Paris, disponible chez Funny Fox en français. Kingdom Rush, je vous ai fait un bref aperçu la semaine passée. Je vous en montrerai pas plus. Ceci, c'est le prototype. Sachez que c'est pas la boîte finale. Tout ça va être réaménagé. D'ailleurs, j'ai reçu des packs déjà de modifications. Il y a beaucoup de gameplay qui s'est fait pour le test. Et une campagne qui arrive le 9 février. Ça ne sera pas sur Kickstarter, ça va être sur GameFund. Alors, à mettre à vos agendas parce qu'on a tendance à regarder seulement une plateforme, en tout cas moi. Et là, on va commencer à devoir se séparer. Alors, c'est un standalone dans l'univers du Tower Defense de Kingdom Rush, avec un nouvel environnement, avec Elemental Uprising. Bien hâte de le découvrir et de vous le présenter surtout. Sortie boutique, Randolph. J'ai mis ici Frosthaven, puisque j'ai reçu mon enveloppe ici de Retailers Backers Kit. C'est donc le petit kit promotionnel pour dire c'est le temps de faire vos précommandes. Alors ça arrivera cette semaine ou la semaine prochaine sur randolph.ca. Vous allez pouvoir faire vos précommandes de la suite, si on veut, de Gloomhaven, l'immense boîte de Isaac Childress.
Alors, bien hâte de le voir. C'est sûr que c'est la précommande, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour réserver vos copies. Et quand même, dans le petit backer kit, j'ai eu quelques petites promos intéressantes avec des petits posters, genre comme ceci, pour le jeu. On en a plusieurs, donc ça va être à réserver. J'ai pris quelques copies, on en a quand même quelques-unes parce que ça risque d'être un jeu populaire, mais comme c'est des grosses boîtes assez chères, ça reste à voir comment ça va sortir. Dans les grosses boîtes, plutôt les petites boîtes, j'ai également The Road que j'ai mis ici, puisque c'est le prototype de Youssef. J'ai réussi à m'entendre avec Youssef pour avoir une vingtaine de copies ici au Québec. Alors, ceux qui trouvaient que le transport allait peut-être faire en sorte que le jeu allait augmenter tout ça avec l'euro. Donc, j'ai réussi à en acheter une série, une vingtaine, que j'ai mis sur le site de randolph.ca. Quand vous cherchez sur le Randolph pour tout ce que je vous annonce en Kickstarter, éventuellement, il y aura une page dédiée au Kickstarter, mais présentement, vous allez dans les précommandes et vous allez les trouver là. C'est le cas de Road qui est disponible en anglais et en français, et c'est également le cas de Pachacuna que je vous ai déjà présenté, qui est disponible dans la vidéo, dans la page de précommande de Randolph. Donc, c'est deux jeux qui vont être disponibles. Vous faites la préachat, ça me permet de compléter le nombre de copies à réserver et être sûr que vous les avez lorsque le Kickstarter va arriver. Dans tous les cas, c'est des versions Kickstarter, donc avec les stretch goals des campagnes qui seront disponibles. J'ai mis ici Marvel Champion, puisque j'ai fini officiellement le challenge 2020, le dernier que je vous ai mis en liste, qui a eu peu de participation. On voit que le nombre décroît de plus en plus. Alors, je me suis gardé comme mission d'en faire seulement un dernier, qui va être notre challenge 2021. Qui va se durer tout le mois de février. Et là, je vais pas vous donner tous les détails. Je vais faire une petite vidéo juste explicative de comment je vais faire le challenge. Mais j'invite tout le monde à participer. Dans le premier challenge qu'on avait fait, on était près d'une cinquantaine. Alors, je vise d'avoir au moins une cinquantaine de participants pour pouvoir faire un tirage. Avec le gagnant va avoir plus de chances que les autres, mais tout le monde va avoir une chance de participer au tirage. Alors, je vais faire quelque chose de ce style-là. Ça sera disponible, donc tous ceux qui ont la boîte de base vont pouvoir participer. Donc, vous n'avez pas besoin des autres extensions pour y participer. Par contre, si vous les avez, vous allez pouvoir les joindre dans la partie que je vais vous proposer. Donc, les boss de base vont tous partir de la boîte ici de base, mais vous allez pouvoir utiliser les héros disponibles des autres extensions pour pouvoir les jouer. Je vous explique ça un petit peu. J'ai concocté de quoi à la sauce challenge solo de la Société des Jeux. Alors, plus de détails dans la vidéo qui va suivre, mais dans le drive qui est annexé ici à la vidéo, vous allez pouvoir vous inscrire et participer et courir la chance de gagner un prix à la fin du mois de février pour lequel je ferai un tirage. Alors, Marvel Champion, le jeu de cartes de Challenge 2021, ça se passe à partir de la semaine prochaine, tout le long du mois de février. J'ai ici mon TTMC, vous avez été nombreux à l'essayer la semaine passée. Il y a eu de bons commentaires et ça, j'ai bien apprécié. Donc, c'est un petit jeu de questionnaire dans lequel, normalement, on pose des questions, on dit « tu te mets combien en ?» Et là, on a une catégorie, on a plusieurs choix de catégories. Et selon si on connaît bien le sujet ou pas, ben, on va miser, si on veut, plus de points pour avancer de plus loin sur le plateau de jeu. La semaine passée, c'était les animaux imaginaires. Vous avez été très forts. La plupart ont eu des bons scores. Ça tournait. J'ai eu énormément de scores autour de 45-46. Donc, c'est assez surprenant. Vous êtes maître dans la matière. Alors, j'ai pensé choisir un sujet qui allait peut-être toucher plus de monde, mais qui allait pas nécessairement être plus facile. Et j'y vais immédiatement avec la question de la semaine. Alors, tu te mets combien en café? J'ai été thématique. Tu te mets combien en café? Alors, comme chaque samedi matin, je partage un café en votre compagnie. J'ai pensé que vous allez tous être très bons dans le sujet. J'ai lu les questions, puis c'est pas nécessairement facile par contre. Alors, je vous explique les règles. Il y a 10 questions. La question 1 vaut 1 point. La question 10 vaut 10 points. Donc, vous accumulez votre pointage selon les bonnes réponses que vous allez avoir. Donc, sur un total maximum de 55 points. Alors, vous me direz combien vous avez. Mais là, je vais vous lire les questions. Ça sera encore une vidéo dans laquelle je donnerai les réponses et ce sera dans la vidéo réponse que vous me donnez votre pointage. Alors, vous êtes prêts? J'imagine que c'est un sujet que vous connaissez bien. On partage un café chaque samedi matin.
On y va avec un point, donc la première question qui semblerait être la plus simple. En règle générale, le café se boit-il chaud ou froid? Assez facile. Je vous laisse réfléchir pendant que je prends une gorgée. Et je vous confirme que le mien est rendu tiède. Pour 2 points, dans le monde, le nombre de tasses de café qui se consomment chaque jour est-il de 2,25 milliards de tasses ou 225 millions? Déjà, c'est plus compliqué. Alors, pour 2 points, 2,25 milliards de tasses ou 225 millions. Pour 3 points, produit-on plus de café au Mexique, en Italie, au Brésil ou en Inde? Choix multiples. Vous choisissez un des pays, le Mexique, l'Inde, le Brésil ou l'Italie comme étant le producteur principal de café. Ensuite, pour 4 points, comment appelle-t-on un expresso allongé avec de l'eau chaude? Devrait être bon en Europe, c'est très... Ben, peut-être pas finalement. Donc, comment appelle-t-on un expresso allongé avec de l'eau chaude? Pour 5 points, de quel arbuste utilise-t-on les graines pour confectionner le café? Donc, le café est tiré de quel arbuste pour 5 points? Pour 6 points, quelles sont les 2 espèces botaniques de café les plus cultivées au monde? Donc, les plants de café les plus cultivés au monde sont pour 6 points. Il y en a 2. Ensuite, pour 7 points, comment s'appelle un cocktail à base de café, de sucre, de whisky et de crème? Ça, c'est peut-être américain. Je ne suis pas sûr que vous avez ça en Europe, mais on le partagera si jamais c'est le cas. Ensuite, pour 8 points, en quelle année l'Organisation internationale du café a-t-elle été créée? Ça, c'est une vraie colle. Alors, on va vous donner un range de 3 ans, à plus ou moins 3 ans. En quelle année l'Organisation internationale du café a-t-elle été créée? Pour 9 points, dans 100 grammes de café, pur et soluble, quel élément retrouve-t-on à la hauteur de 3850 mg? Donc, un élément présent dans le café pur à hauteur de 3850 mg. Un élément, c'est tiré du tableau périodique. Alors, sortez votre cours de chimie. Et pour 10 points, la caféine procure une sensation de plaisir et de confort. Et ça, je confirme. Alors, quelle transmission est intensifiée dans le noyau accumbens? Alors, c'est une partie du cerveau qui est sollicitée. Et quelle transmission est intensifiée par le café? Alors, ça aussi, c'est pas loin de la chimie. On est dans des cours avancés ici. Alors, je vais répéter les questions dans ma vidéo que je vais vous présenter avec les réponses. Alors, prenez le temps d'y réfléchir, marquez vos réponses. Allez pas sur Wikipédia, par exemple, chercher. Puis, vous me direz votre pointage, savoir si ça va être plus élevé ou moins élevé que la semaine passée, avec TTMC. Et finalement, j'ai mis ici Football Highlight 2052. Pourquoi? Parce que ici, en Amérique, c'est la fin de semaine du Super Bowl. Alors, à chaque année, je vous demande vos prédictions. Cette année, une équipe qui était là l'année passée, les champions en titre, Kansas City avec les Chiefs et Patrick Mahomes qui va se confronter à un vieux de la vieille, Tom Brady, mais pas avec les Patriots, c'est avec les Buccaneers cette année. Alors, j'attends vos choix d'équipe pour le Football Highlight 2021 dans notre cas. Alors, intriguant comme challenge, comme confrontation. Alors, hâte d'avoir votre prédiction à ce sujet-là. Ça complète donc mon introduction à ma vidéo de cette semaine. Je vais poursuivre avec ce qui est encore sur ma liste de suivi et ce que j'ajoute au courant de la semaine. Mes nouvelles contributions, ça reste à voir. Alors, sans plus tarder, mon actualité Kickstarter du 30 janvier 2021. C'est parti. We knew the danger. We always knew. Je vais débuter cette semaine avec des projets présentés dans les semaines précédentes, mais que j'ai conservés sur ma liste de suivi, en commençant par Primal The Awakening. Deuxième projet de Regi Games d'Italie. On est déjà à 8564 contributeurs, une hausse de 23% cette semaine, 2,48 millions. Alors, un succès pour eux avec cette campagne-ci. C'est un gros jeu, 139 € pour le jeu de base, 249 pour le all-in. Il faut compter 25 à 35 pour le shipping. 2 février, la fin de la campagne, c'est un jeu coopératif de deck building avec de grosses miniatures, 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur.
2 modes de jeu, donc on peut y aller en mode campagne avec une quinzaine de parties rejouables ou en mode expédition avec des scénarios indépendants, une vingtaine. Le livre de règles sera disponible en version française, mais le jeu est uniquement en anglais. C'est un gros jeu avec plus de 1200 cartes, de nombreux boss, de beaux combos de cartes, une belle personnalisation de personnages. C'est intéressant, mais très très cher, alors pas à la portée de tous. Et à première vue, pas beaucoup de nouveautés. Alors à suivre la campagne de Primal The Awakening jusqu'au 2 février prochain. Je conserve également le jeu de Martin Wallace avec Tinner's Trail, une réédition d'un jeu de 2008. On est présentement à 2690 contributeurs pour une hausse de 18%, 174 000 $ canadiens d'accumulés et 4 février, la fin de la campagne. Disponible à partir de 33 livres pour la version retail, 43 la version de luxe avec l'extension. Il faut compter 6 à 15 pour le shipping. Il n'y a pas de version française de disponible malheureusement, mais un solo de disponible. Maintenant pour de 1 à 5 joueurs, une partie de 90 minutes. Alors un jeu d'enchères, de cartes à double utilisation et d'échelle de temps. Une belle refonte graphique avec 2 extensions et bien sûr le mode solo qui est maintenant un incontournable. Alors intéressant, Tinner's Trail jusqu'au 4 février prochain. Et un petit mot pour la campagne de Papers, Apps, Dungeon avec 3300 contributeurs, une hausse de 30% cette semaine, près de 100 000 $ canadiens d'accumulés et 2 février, la fin de la campagne. Alors un très beau succès pour ce petit jeu composé d'un seulement un carnet de 50 pages, un crayon et un D6 pour faire un donjon aléatoire. Alors beau succès à suivre, Paper Apps jusqu'au 2 février prochain. Et j'ai toujours sur ma liste le Castle of Mad King Ludwig, le Collector Edition, un classique de 2014 chez Bézier Game, classé 133e sur BGG. On a franchi le cap des 6472 contributeurs pour une hausse de 34%, 1,1 million d'accumulés et 18 février de la fin de la campagne. 99 US pour le Collector Edition, 129 pour le Deluxe et 169 pour le Colossal avec des pièces surdimensionnées. C'est probablement celui-là qui me tente puisque c'est le seul reproche que je faisais au jeu lors de sa sortie. Les pièces étaient un peu petites. Alors, si j'ajoute 35 à 53 pour le shipping et attention, les taxes ne sont pas incluses pour l'Europe, ça fait un jeu très dispendieux, comme j'aime dire, mais ça reste un excellent jeu de 1 à 4 joueurs, 90 minutes par partie. C'est un jeu de placement de tuiles et de pattern building. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil puisque c'est très bon avec le château du roi fou Ludwig. Et pour rester dans les versions collector, j'ai conservé également Carnegie Deluxe, le jeu de Xavier George, le concepteur du jeu 3, illustré par Jan O'Toole, troisième projet de la compagnie Queen's Game des Pays-Bas. On a 3324 contributeurs, une hausse de 93% cette semaine, alors très belle progression. 409 000 $ d'accumulés et 7 février, la fin de la campagne. 65 € la version de luxe, il faut compter 12 pour le shipping au Canada. C'est directement disponible dans le Pledge Manager. 1 à 4 joueurs, 40 minutes par joueur, version française de disponible grâce à Pixie Game. Alors c'est un placement d'ouvrier avec un arbre de technologie. C'est inspiré de la vie de Andrew Carnegie. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, j'en parle un peu plus en détail, mais il me semble un très bon jeu et plusieurs l'ont mis sur leur liste puisque belle progression cette semaine avec Carnegie Deluxe Collector Edition jusqu'au 7 février prochain. Alors si on commence avec les nouveautés de la semaine en commençant par Radland, un jeu de confrontation pour 2 joueurs de l'excellent éditeur canadien Roxley Game. On est présentement à 3318 contributeurs pour 223 000 $ canadiens d'accumulés. 12 février, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 50 $ canadiens. Il faut ajouter 25 si on veut la boîte de luxe avec les 2 tapis en néoprène, donc c'est quand même assez abordable. 12 à 15 pour le shipping du concepteur Daniel Peichnik, un des concepteurs externes qui a collaboré au jeu Magic the Gathering. Alors, composante de belle qualité, la marque de commerce de Roxley Game, 10 à 30 minutes par partie, un jeu de points d'action, de gestion de main de cartes et une course à la ressource la plus rare dans un monde post-apocalyptique, c'est-à-dire l'eau. Tout ça pour recruter des survivants, protéger vos 3 camps et détruire ceux de votre adversaire. C'est pas nécessairement mon style de jeu, mais j'aime beaucoup la compagnie Roxley. Alors, Radland jusqu'au 12 février prochain. J'ajoute également le jeu Human Punishment The Beginning, un jeu de déduction sociale pour 3 à 6 joueurs dans un univers cyberpunk. Déjà 2895 contributeurs pour 309 000 $ d'accumulés.
Un jeu disponible à partir de 55 € pour le jeu de base, 90 pour la version Deluxe. Il faut compter 10 à 12 pour le shipping, 120 à 180 minutes, assez surprenant pour un jeu de déduction. Version anglaise seulement, mais la version française des règles sera disponible en téléchargement. Des combats à la Chip Theory Games, des changements d'allégeance en cours de partie, des identités cachées, un pick-up and deliver en équipe, mais avec un trade qui n'est jamais très loin. Rarement un jeu de déduction aura été aussi gamer, alors intriguant à suivre jusqu'au 24 février prochain avec Human Punishment The Beginning. J'ajoute également le jeu Reload de la compagnie Colossal Game. On est présentement à 542 contributeurs, 47 000 $ d'accumulés, 29 $ US pour le jeu de base, 39 avec le module de capture de drapeau, 59 avec l'extension 5-6 joueurs, 12 $ pour le shipping et une campagne qui se termine le 17 février prochain. Des concepteurs français François Rouzet et Jean-Marc Tribet. Version française donc disponible dans le Pledge Manager. On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes par partie. Un jeu de confrontation de type jeu vidéo à la sauce Hunger Games, avec une mécanique intéressante de jetons de gloire à découvrir. Donc Reload de Colossal Games jusqu'au 17 février prochain. J'ajoute également les jeux de Button Shy Wallet Games. Il s'agit d'une grosse collection mais de petits jeux de format poche disponibles à partir de 10 $ US et on économise 1 $ à chaque fois qu'on en achète un supplémentaire. On parle de 1443 contributeurs présentement pour 74 000 $ d'accumulés. C'est de 10 à 12 $ pour le shipping. Sachez que ça vaut la peine à ce moment-là d'en prendre plusieurs pour économiser. C'est pas la collection complète présentement, c'est seulement les jeux qui sont out of print ou, si vous préférez, non disponibles sur le marché. C'est pour la réimpression et les stretch goals sont intéressants puisqu'on va additionner à chaque palier de stretch goal un jeu supplémentaire. Donc, vous faites une contribution pour un nombre de jeux fixe et vous allez pouvoir choisir selon les jeux disponibles après la campagne. Alors, intéressant, quelques beaux petits bijoux, principalement en solo dans cette campagne-ci avec Button Shy Wallet Games. Par contre, seulement en version anglaise seulement, mais des jeux très accessibles malgré tout. Alors, à suivre avec la campagne de Button Shy. J'ajoute également le jeu Mob Big Apple, premier projet de la compagnie TGG Game de Las Vegas. On est présentement à 609 contributeurs, 24 000 $ d'accumulés. Et c'est un jeu qui est disponible à partir de 30 $ US en version Kickstarter. Il faut compter 16 à 17 $ pour le shipping, mais ça inclut les taxes. Un jeu de placement d'ouvriers ou plutôt d'hommes de main de majorité pour 2 joueurs, des parties de 35 à 40 minutes, une confrontation entre 2 familles de criminels au temps de la Prohibition en 1926 à New York. Alors pour la thématique, l'aspect artistique, le 2 joueurs qui me semble intéressant, Mob Big Apple, à suivre sur Kickstarter. J'ajoute également le livre d'évasion Exit Us, un jeu disponible en multilangue, donc français de disponible, premier projet de la compagnie Seal Book Project de Suisse. On est présentement à 198 contributeurs pour 17 000 $ d'accumulés et 17 février, la fin de la campagne. À partir de 35 €, c'est un livre d'énigmes avec un sac d'objets nous permettant de résoudre différents puzzles, une application décrivant l'histoire à l'aide de textes mais également d'effets spéciaux. Alors pour une fois que ce type de projet est disponible en français, c'est à suivre sur Kickstarter jusqu'au 17 février prochain. J'ajoute à la suggestion d'un abonné également dans les cordes Make 100 version collector de la compagnie Chèvre Édition de France. Nous sommes présentement à 66 contributeurs pour 5 000 $ canadiens d'accumulés. Seulement 85 % du financement, donc il reste encore jusqu'au 1er février pour atteindre ce fameux financement. Alors, c'est un jeu en version Deluxe à partir de 50 €. La livraison est gratuite, mais c'est 7 € pour le Canada. C'est un jeu de 2 joueurs, 20 minutes par partie, 12 ans et plus. Limite de 100 copies pour cette version Deluxe. C'est une confrontation de boxe pour 2 joueurs. Alors, pour gagner, vous devrez avoir de bonnes mains, de cartes bien sûr. Alors, dans les cordes, jusqu'au 1er février prochain.
Et je conclue ma vidéo cette semaine avec un petit jeu de cartes, My Shoei Arkney Saga, un petit jeu de survie coopératif pour 1 à 2 joueurs. On est présentement 267 contributeurs, 12 000 $ d'accumulés, et 4 février, la fin de la campagne. Alors vous incarnez le rôle de 2 vikings tombés dans la tombe de My Shoei au 12e siècle, et vous tentez de vous en échapper. Partie simple et rapide de 15 à 30 minutes, version anglaise seulement, mais pas de texte sur les cartes, et le PDF en version française sera disponible en téléchargement. Un jeu de gestion de main de cartes, collection d'ensemble et de pousser sa chance en espérant pouvoir sortir de cette fameuse tombe. Alors petit jeu de cartes sympathique à suivre jusqu'au 4 février prochain. Alors c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. À suivre la semaine prochaine, le 2 février, le retour de Post-Human Apocalypse avec l'extension de Journey Home, un jeu que je devrais ressortir pour l'occasion puisque j'ai bien aimé mon expérience l'année dernière. Et bien sûr, le 9 février, sur GameFound, Kingdom Rush Element Uprising. Alors on souhaite bon week-end à tous, on se revoit demain pour mon déballage du dimanche. Bye tout le monde, à la prochaine.